Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être comment vernir du béton ciré. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et tout vous expliquer en détail, je vous invite pour tous ceux qui me découvrent, alors déjà bienvenue à vous. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Voilà, donc là, on a le béton ciré. Alors, pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, rappelez-vous du béton ciré donc, qui a été réalisé. Mais il n'avait pas encore été verni. Là, cette fois, ils viennent d'être vernis. Alors là, c'est vraiment tout frais. Je viens de le faire à l'instant. Voilà, donc je tenais à vous montrer le résultat. Donc bon, pour l'instant, ça fait pas mal de marques, pas mal de démarcations, tout ça. Bon, à l'œil nu comme ça, c'est pas vilain. Voilà. Alors ça, c'était pour en haut de la baignoire. Il y a aussi en bas. Donc, je vais le baisser. Voilà. Il y a l'autre côté également. Voilà. Voilà, donc ça, voilà, c'est le résultat qui a été obtenu. Alors, pour obtenir ce résultat, franchement, j'ai pas réalisé de tuto pour ça parce qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Il faut tout simplement appliquer un vernis. Donc, c'est comme si vous peignez. Donc, je pense que tout le monde sait appliquer de la peinture. Ensuite, il faut l'appliquer de manière régulière et homogène. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer des gros pâtés de peinture n'importe comment. Voilà, il faut tout simplement commencer par les bords. Et ensuite, rouler avec une pâte de lapin, donc c'est-à-dire un petit rouleau, le centre. Donc voilà, et il faut bien tirer le vernis, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait de tuto pour cette démonstration-là. Maintenant, voilà, je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Bon, déjà pour vous faire un petit peu partager ce que je fais, ne pas garder ça comme un gros égoïste. Et aussi pour vous expliquer un petit peu comment procéder. Alors là, en fait, vous voyez, j'ai tout bâché. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, oui, à la base, il faut tout bâcher quand même. Ça évite de se taper le nettoyage si jamais ça déborde. Donc, comment j'ai fait pour bien protéger? Alors voilà, j'ai mis de la bâche et j'ai tout scotché directement. Voilà, vous pouvez le voir, même au niveau de l'angle. Tout est soigneusement protégé. Voilà, alors rappelez-vous pour l'angle qui est vraiment pas beau, il va y avoir, enfin rappelez-vous non pour tous ceux qui découvrent cette vidéo et vous n'avez peut-être pas vu la précédente, en fait voilà, à l'angle il va y avoir une baguette en alu, donc c'est pour ça que pour l'instant ça ne fait pas terminer. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'est-à-dire celle avec le béton ciré qui venait d'être réalisé, je l'ai mentionné aussi à l'intérieur. Donc vous voyez que le sol également a été bâché, scotché, les plaintes également ont... Voilà, le but, il faut tout protéger. Au moins vous ne vous cassez pas la tête et puis vous travaillez vraiment propre. Ensuite, autre chose, donc à la base des bases, je vais vous montrer le produit qu'il faut utiliser et celui que j'ai utilisé. Donc, comme je vous le disais, à la base, le produit qu'il faut utiliser, donc qui était vendu donc avec le béton ciré, c'est celui-ci. Donc, Résinance. Donc, c'est un produit que vous pouvez trouver dans toutes les grandes enseignes publiques, comme Leroy Merlin, Castorama, Weldom, etc. Le prix est sous la barre des 50 €. Donc là, en fait, on a uniquement le pot de résine, mais il est fourni avec le pot de béton ciré. Ça va avec en fait. Il faut toujours une résine en fait. C'est une résine de protection et en même temps ça fait office normalement de bouche-port. Parce qu'à la base quand on fait du béton ciré, le béton ciré est muni de pores. Et il faut donc boucher les pores. Bon, dans la logique des choses, quand on applique ce genre de vernis qui est prévu donc pour le béton ciré, il n'y a aucune problématique à ce niveau-là. Maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ce vernis à côté. Alors, normalement, il faut utiliser ça.
Excusez-moi pour les sirènes de police, pompiers, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, je suis en centre-ville, donc parfois ça arrive que ça soit un petit peu bruyant. Donc, à la base, il faut utiliser celui-là. Moi, j'ai utilisé celui-là. Pourquoi? Le vernis, donc je vais enlever celui-là, comme ça vous restez focalisé sur le vernis que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé en fait un vernis polyuréthane, donc spécial nautique. Donc en fait c'est fait pour les bateaux à la base, on va appliquer ça sur les bateaux. Donc ça résiste à l'eau de mer, à toutes ces choses-là. C'est un vernis qui est extrêmement puissant. Je connais des personnes qui ont appliqué ce vernis donc sur des meubles chez elles il y a plus de 20 ans. Et le vernis est toujours là. Et il n'y a aucune marque, ni de jaunissement, ni de vieillissement, ni d'écaillement, rien. Rien n'a bougé, c'est hallucinant. Donc, en fait, vu que l'on est sur une salle de bain, donc là, vous vous doutez bien que quand on va prendre la douche, forcément, on va envoyer de l'eau sur le mur, ce qui est logique. Donc, pour que le béton ciré puisse résister à autant d'eau sur sa tête, ben, croyez-moi qu'il va falloir lui mettre quelque chose de très 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 costaud. Et là, ça, c'est vraiment très costaud. Il n'y a pas plus costaud en fait. Donc voilà. Donc en fait, c'est en deux fois. Hop. Alors là, on a le vernis. Et là, on a le durcisseur. Voilà. Les deux vont ensemble. Donc là, voilà, le pot fait 500 ml. Le pot de durcisseur, lui, fait 250 ml. Donc en gros, voilà, si vous appliquez 500 ml de vernis, vous allez devoir appliquer 250 ml de durcisseur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous ne respectez pas les doses? C'est-à-dire si vous ne mettez pas assez de durcisseur. C'est une erreur que j'ai fait moi-même. Et je peux vous garantir que des collègues de travail m'ont maudit pour ça. Je m'excuse encore auprès d'eux, les pauvres. Mais l'erreur que j'ai faite, moi, donc, une fois, c'est que j'ai utilisé... Excusez-moi pour le doigt. C'est que j'ai pas assez mis de durcisseur dans le produit. Donc, c'était pour repeindre des carreaux, donc de la faïence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la peinture n'a jamais séché. Elle n'a jamais séché. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, ce n'était toujours pas sec. C'est comme si je l'avais appliqué à l'instant T. C'était hallucinant. Donc, en fait, il a fallu que, du coup, il a fallu tout reprendre à zéro. Des collègues sont venus me prêter main forte et il a fallu tout enlever. Je peux vous dire qu'ils m'ont maudit. Donc, voilà, il faut vraiment respecter les doses. Si vous en mettez trop, donc par exemple si vous mettez trop de durcisseur, malheureusement vous n'allez pas avoir le temps de travailler donc sur toute votre zone et malheureusement le produit va devenir extrêmement dur. Si vous essayez de continuer à l'appliquer, vous allez faire des traces horribles de tous les côtés et comment vous dire, c'est du durcisseur donc ça ne part plus. Voilà, veillez bien à bien lire les notices, respectez bien les dosages qui sont indiqués. Généralement, peu importe les produits, que ce soit du vernis, de la peinture avec durcisseur, peu importe, la dose que vous prenez, donc le pot que vous prenez et le durcisseur, la dose de durcisseur qui est fournie avec, elle est déjà calculée pour. Donc si par exemple, moi dans ce cas-là, j'ai dû utiliser la moitié du vernis, donc c'est-à-dire 250 ml, j'ai appliqué 125 ml de durcisseur. J'ai fait vraiment moitié-moitié. Dans ce cas-là, je suis certain d'avoir le bon dosage. Donc voilà, attention à ça. Donc voilà, c'était donc là voilà pour les produits que j'ai utilisés. Donc voilà, je vous ai présenté le produit, je vous ai présenté donc le Carenia qui venait d'être verni. Donc voilà, maintenant cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire du coup si cette vidéo vous a plu, si ce type de contenu vous plaît.
Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Alors pourquoi? C'est pas seulement pour me faire des abonnés en plus, c'est tout simplement parce qu'en 2020, j'ai prévu de publier massivement. C'est-à-dire environ entre 4 et 5 vidéos par semaine. Donc si vous aimez bien mon contenu et que vous voulez vraiment être au courant à chaque fois de chaque vidéo qui sort, le fait de s'abonner, ben, ça vous indique à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je le fais également moi-même pour d'autres youtubeurs. Donc voilà, il y a des youtubeurs que j'apprécie et je m'abonne de manière à pouvoir ne rater aucun de leurs contenus. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo et comme promis, pour tous ceux qui me découvrent, je vous ai promis un cadeau à la fin de cette vidéo. Donc ce cadeau, c'est une formation offerte. Donc elle se trouve dans la description qui elle-même se trouve sous la vidéo. Donc vous cliquez sur la description et vous allez normalement voir tout en haut un lien formation offerte. C'est ici que vous allez pouvoir récupérer votre formation offerte. Alors qu'est-ce que c'est au juste cette formation offerte? C'est une formation où en fait je vous partage un processus que je mets en place qui me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Vous pouvez avoir des fissures sur le mur, des plafonds qui cloquent, peu importe, des portes à peindre. Il y a un processus unique qui vous permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture et ce processus-là, je l'utilise dans ma vie de tous les jours sur les chantiers. Donc s'il vous intéresse, il peut vraiment vous faciliter la vie et je vous l'offre. Voilà. Donc je vous remercie pour votre temps, votre attention et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.